بسم الله الرحمن الرحيم الحمد لله رب العالمين وصلى الله وسلم وبارك على عبدك ورسولك محمد خاتم النبيين إمام المرسلين وعلى آله وصحبه وسلم تسليما مزيدا ثم أما بعد إخوة الكرام السلام عليكم ورحمة الله وبركاته. إخوة الكرام في حديث رواه الإمام البخاري dans un hadith rapporté par le Bukhari, il y a l'enseignement de la meilleure demande de pardon. Sayyidou al-istighfar. La meilleure demande de pardon, et cela comme le prophète sallallahu alayhi wa sallam nous l'a enseigné. Ce qui veut dire que cette demande de pardon, c'est quelque chose qui Inch'Allah, normalement doit être mémorisé ou apprise ou lu, en tout cas tous les jours. Et comme cela, rentre dans l'adhkar de al-masa wa al-sabah. Tous les matins et tous les soirs, il est recommandé de dire certaines invocations, comme cela est bien connu. Et parmi ces invocations, il y a Sayyid al-istighfar, la meilleure des demandes de pardon. Et le prophète sallallahu alayhi wa sallam nous a dit comme cela, il nous a dit Sayyid al-istighfar, la meilleure demande de pardon, an taqul, et que tu dises Allahumma anta rabbi la ilaha illa ant khalaqtani wa ana abduk wa ana ala ahdik wa wa'dika ma istata'tu a'udhu bika min sharri ma sana'tu abu'u laka bi ni'matika alayya wa abu'u laka bi dhanbi faghfir fa innahu la yaghfiru dhunuba illa ant. Cette parole-là qui veut dire ô Seigneur, ô Allah, tu es certes, donc Allah, toi, mon Seigneur, donc il n'y a d'autres divinités en dehors de toi. Je suis ton adorateur, je respecte ou je m'engage donc à respecter le pacte que j'ai donc avec toi, l'engagement que j'ai avec toi quant au fait donc de l'adoration. Je reconnais les bienfaits que tu m'as accordés et je reconnais les péchés que j'ai commis. Oh, pardonne-moi mes péchés, toi qui pardonne tout. Donc cette invocation qui est rapportée par le Bukhari, c'est une invocation qui est tellement importante que le prophète sallallahu alayhi wa sallam nous a dit Man qalaha min an-nahar yuqinan biha, celui qui va prononcer cette parole dans la journée avec la certitude, c'est-à-dire al-yaqin, la conviction certaine de ce qu'il prononce. Il sait ce qu'il prononce, il sait pourquoi il l'a dit cette invocation. Famata min yawmihi qabla an yumsiya, et puis il meurt dans la journée avant le soir. Fahuwa min ahl al-jannah, il fera partie des gens du paradis. Wa man qalaha min al-layl, celui qui l'a dit dans la nuit, ou en tout cas quand la nuit s'est couchée, c'est pour cela qu'il est recommandé de le dire quand la nuit s'est couchée, quand le soleil s'est couché. Celui qui le dit dans la nuit ou dans la soirée, on va dire. Yani yuqinun biha, toujours avec cette certitude. Famata qabla an yusbiha, et puis il meurt dans la nuit avant que le jour arrive, avant le matin. Fahuwa min ahl al-jannah, il fera partie des gens du paradis. Subhanallah. Donc cette invocation, forcément, quand on y réfléchit, on se dit elle est extrêmement importante parmi les invocations, parmi l'adhkar, parmi les rappels, les formulations qu'il faut apprendre. Subhanallah, elle est importante parce que celle-ci, elle m'apporte une récompense particulière. Si je la répète au matin pour la journée, ou je le répète le soir pour la nuit, et qu'il m'arrivait quelque chose dans la journée ou dans la nuit, qu'Allah a décidé de me retirer l'âme qui est en moi, que je quitte ce bas monde, eh bien j'espère par travers cela, subhanallah, eh bien être des gens du paradis. Et c'est pour cela que le prophète dit Sayyid al-istighfar, c'est la meilleure ou c'est la plus grande eh bien, de ces invocations. Parce qu'en fait quand tu réfléchis même, ou la plus grande des demandes de pardon, quand tu réfléchis sur la demande de pardon en soi, Allah Jalla fi'ala nous a toujours encouragés à la base à demander pardon. Wastaghfirullah, inna Allah ghafurun rahim. Demandez le pardon car certes Allah Azza wa Jal est pardonneur, grand pardonneur et miséricordieux. Fa'lam annahu la ilaha illallah wastaghfir li dhanbik wa lil mu'mini wal mu'minat. Quand Allah Jalla fi'ala dit à son prophète, sache qu'il n'y a de divinité qui ne mérite d'être adorée en dehors d'Allah et demande le pardon. Regardez bien, c'est Allah Jalla fi'ala qui demande cela à son prophète, sallallahu alayhi wa sallam, celui à qui eh bien, les péchés passés et futurs lui ont été pardonnés. Et pourtant, Allah Jalla fi'ala lui dit wastaghfir li dhanbik, demande pardon pour tes péchés, walil mu'mini wal mu'minat, et pour les croyants et pour les croyantes. Parce que quand tu réfléchis aussi à travers cela, l'être humain, même si le prophète, ses péchés lui étaient pardonnés, même si ses péchés passés et futurs lui étaient pardonnés, eh bien il demandait quand même plus de 100 fois par jour, notamment celle-ci, il est recommandé de la répéter, et notamment de quand tu veux te repentir, tu peux dire astaghfirullah wa atubu ilayh, ou je me repens à Allah et je reviens à lui repentant, ou astaghfirullah
Allah maghfirli ou Allah pardonne-moi mes péchés. Mais si tu veux exceller dans la demande de pardon, tu veux te dire moi je veux prononcer une parole qui va, Inch'Allah, déjà être la meilleure des demandes de pardon, mais en plus, elle m'apporte une récompense particulière, c'est que si je la prononce dans la journée qu'il m'arrive quelque chose, ou que je la prononce dans la nuit qu'il m'arrive quelque chose et que je dois quitter ce bas monde, Inch'Allah, eh bien je fais partie des min ahl al-jannah, des gens du paradis. Et c'est pour cela que l'istighfar, elle a une place importante pour le croyant. Et le prophète sallallahu alayhi wa sallam demandait pardon, pourquoi? Parce que lui-même en tant qu'être humain, mine de rien, on oublie cela, même si Allah te pardonne tes péchés, Allah il t'a élevé, il t'a accordé l'islam, il t'a mis la foi dans ton cœur, tout cela et tout, il ne faut pas que tu perdes de vue que tu commettras toujours. Tu auras toujours des dûs vis-à-vis d'Allah Azza wa Jal. Tu sais que tu as trop le fait, yani fil jannah, rahmatillah. Tu rentres au paradis par la miséricorde d'Allah Jalla fi'ula. Toi tu fais des œuvres, al-a'mal, tu agis, tu fais as-salawat, tu fais tes prières, tu jeûnes, tu donnes le zakat, as-sadaqa, tout cela et tout, c'est des bonnes œuvres, tu dois le faire. Walakin, ce n'est pas cela qui te fait entrer au paradis. Ce n'est pas parce que tu fais cela que Allah Jalla fi'ula va te faire entrer au paradis. Non, tu as obéi aux ordres, tu as obéi à l'ordre d'Allah subhanahu wa ta'ala, à l'adorer, mais quand tu rentres au paradis, tu y rentres par la miséricorde d'Allah. C'est Allah, même le prophète Mohammed, quand on lui a posé la question, Ya Rasulallah, hatta anta, même toi, jusqu'à même toi, tu entres au paradis. Bi rahmatillah Azza wa Jalla, il a dit, même moi, j'entre au paradis par rapport à ce que Allah Azza wa Jalla m'accorde comme bienfait d'entrer au paradis, subhanallah. Donc cela veut dire que l'istighfar, abadallah, comme le disait Ibn Rajab, il disait quoi? Il disait afdalu anwa' al-istighfar. Parmi les meilleures formes, c'est la meilleure forme de demande de pardon. Comment tu demandes pardon? Comment tu emploies cette formulation? Il te disait annahu al-abd yabda بالثناء على ربه ثم يثني باعتراف بذنبه ثم يسأل الله سبحانه وتعالى المغفرة. Il disait la meilleure forme de demande de pardon, c'est que l'adorateur, il va d'abord faire les louanges à Allah. Quand tu demandes pardon à Allah, tu vas l'invoquer. Par quoi tu commences? Il dit la meilleure forme, c'est que tu fais les louanges à Allah. Et bien quand tu réfléchis à cette dua, Sayyidul Istighfar, tu fais les louanges à Allah. Allahumma anta rabbi la ilaha illa ant. Tu vois? Oh Allah, tu es mon Seigneur, il n'y a de divinité en dehors de toi qui ne mérite l'adoration. Donc tu fais les éloges à l'égard d'Allah. Ensuite, qu'est-ce qu'il te dit? Il te dit, tu reconnais, tu connais tes péchés. L'adorateur, il connaît ses péchés. C'est pour ça que tu dis, tu vois, je reconnais les péchés que j'ai commis. Tu vois, pardonne-moi mes péchés. Et ensuite, qu'est-ce qu'il dit? Il dit, c'est pour ça qu'à la fin, il demande après Allah le pardon. C'est là que tu dis, tu vois, oh Allah, pardonne-moi mes péchés. Parce que certes, tu pardonnes, tu es le grand pardonneur. Donc, dans cette invocation, tu réunis en fait les règles ou bien, tu vois, les conditions qu'il faut respecter pour que ton invocation soit acceptée et que tu sois pardonné par Allah subhanahu wa ta'ala. Beaucoup de gens, subhanallah, des fois, quand tu leur dis, mais est-ce que tu demandes pardon à Allah, ils disent, oui, moi, souvent je dis astaghfirullah, souvent je reviens à Allah. Mais la meilleure forme, ce n'est pas que tu reviennes comme cela souvent, c'est que tu appliques les règles. Tu appliques ce que le prophète t'a recommandé de faire. Est-ce que cette dua, tu l'as dit tous les jours? Est-ce que cette invocation, tu l'as dit tous les matins et tous les soirs? Déjà là, tu appliques. Là tu reviens à Allah avec le repentir. Tu vois? Ou bien, est-ce que, quand le prophète te disait, moi je demande pardon à Allah 70 fois par jour, ou bien même 100 fois par jour, est-ce qu'on le fait? Tu vois? Sachant que lui, Khatam al-Nabiyyin, Imam al-Muttaqin, il était le dernier des prophètes. Et il était l'imam des pieux et l'imam de tous les, subhanallah, les prophètes. Et pourtant, il le faisait. Il demandait. C'est pour ça qu'on te dit que al-istighfar, fihi, zawalu, al-humum, wa kashf al-humum, wa taysir al-umur. Grâce à la demande de pardon, il n'y a pas le fait simplement que Allah il te pardonne tes péchés. Ce n'est pas le fait simplement que toi, tu demandes à Allah, il te pardonne. En plus de cela, tu sais que la demande de pardon à l'istighfar, elle a une conséquence dans ta vie. Et en fait, que dans ta vie de tous les jours, il va y avoir quelque chose d'important qui peut se passer. Tu vois? Que Allah Azza wa Jal va améliorer. C'est pour ça qu'on te dit que grâce à l'istighfar, eh bien, tu peux enlever les angoisses que tu as. T'imagines? Au fait que tu multiplies à l'istighfar, tu peux retirer les angoisses et les soucis qui te touchent. Mieux que cela, on te dit Taysir al-umur, le fait que tu demandes beaucoup de fois pardon à Allah Azza wa Jal, que tu dises beaucoup astaghfirullah wa atubu ilayh, des choses comme cela, ou astaghfirullah,
eh bien, cela va t'arranger les affaires. C'est-à-dire que des affaires mondaines, tu vois, al-umur, ad-donawiyati, ce bas monde, avec toutes ses complications, Allah il va te le faciliter. Grâce à quoi? À l'istighfar. Subhanallah. C'est pour ça qu'on te dit, bel, فإن خيرته وبركته على المستغفرين يعني في الدنيا وفي الآخرة لا تعود ولا تحصى. Il y a un alim de l'ulama, un des savants, il te disait quoi? Il te disait, c'est même plus que cela encore. Tout le bienfait et la bénédiction qu'il y a dans la demande de istighfar pour celui qui le font, pour celui qui l'applique, eh bien dans ce bas monde et dans l'au-delà, hein, il dit, elle est innombrable. Tu ne peux même pas la dénombrer. Tu ne peux pas la calculer. C'est les bienfaits qui peuvent te toucher grâce au fait que toi tu fais partie de yani min al-mustaghfirin, parmi ceux qui demandent pardon à Allah. Dans le Coran, Allah Jalla fi'ala, dans le Coran, il te mentionne même que des fois il n'a pas châtié des peuples et il n'a pas fait tomber sa punition parce que ces gens-là demandaient beaucoup pardon à Allah Azza wa Jal. Tu vois? Comme cela en fait avait été rappelé déjà une fois. Subhanallah, c'est pour dire qu'à l'istighfar, ahammu, yani Ibn Taymiyyah rahmatullah alayhi, un des grands alim te dit quoi? Il disait istighfar al-insan, le fait que la personne demande pardon, il disait ahammu yani min jami' al-ad'iyah. Cela, c'est la plus importante de ces invocations. La plus importante de tes invocations que tu fais de manière générale, eh bien, elle est grâce à l'istighfar. On a cette histoire qui est rapportée par le Qurtubi, l'imam al-Qurtubi. Il rapporte une parole d'un min al-ulama as-salihin, parmi les anciens, qu'un homme, chacun, yani al-rajul, il a al-Hasan al-Basri, un jour, un homme s'est plaint auprès de l'imam al-Hasan al-Basri. Il lui a dit, il s'est plaint de al-judubah, le fait qu'il était touché par la stérilité. Qu'est-ce qu'il lui a dit al-Hasan? Il lui a dit, istaghfirillah, demande pardon à Allah. demande le pardon à Allah. ويعني كذلك يعني شكى الرجل آخر إليه يعني الفقر. Un autre homme s'est plaint à lui de la pauvreté. وقال له, qu'est-ce qu'il lui a répondu? استغفر الله, demande pardon à Allah. وكذلك جاء الرجل آخر, un autre homme est venu encore. Il s'est plaint de يعني جفاف بستانه, le fait que eh bien, son agriculture ou ses jardins étaient touchés, étaient frappés de sécheresse. وقال له, qu'est-ce que lui dit Al-Hassan? استغفر الله, demande pardon à Allah. Un autre encore, qu'est-ce qu'il lui dit? Du'u Allah subhanahu wa ta'ala an yarzuqani waladan, invoque Allah que Allah il m'accorde un enfant. وقال له, qu'est-ce qu'il lui dit? استغفر الله, demande pardon à Allah azza wa jal. وقلنا يعني في ذلك. Et donc les gens qui étaient autour de lui, ils l'ont interrogé sur cela. Al-Hassan, ils lui ont dit, ya imam, comment tu peux répondre à ces différentes problématiques? Quelqu'un il a un problème avec son agriculture qui est sèche. Un autre il demande un enfant. L'autre il est touché par la pauvreté. L'autre il est stérile. L'autre ceci. Tu réponds tout le temps par la même chose? Demande pardon auprès d'Allah azza wa jal. Qu'est-ce qu'il répond? Il dit يعني ما قلت يعني من عندي شيئا. Je ne dis rien qui ne soit de moi. Il dit وقال الله سبحانه وتعالى في سورة نوح. Allah azza wa jal a dit dans la sourate donc de Noé, de Nuh. وقلت استغفروا ربكم إنه كان غفارا يرسل السماء عليكم مدرارا ويمددكم بأموال وبنين ويجعل لكم جنات ويجعل لكم أنهارا. Et il a cité le verset dans la sourate Nuh lorsqu'Allah azza wa jal dit et je leur ai dit, donc c'est Nuh alayhi salam qui s'est adressé à son peuple, je leur ai dit, recherchez, demandez le pardon de votre Seigneur, certes il est grand pardonneur, et si vous le faites, il vous fera tomber du ciel des pluies abondantes et il va vous enrichir avec des enfants et des richesses et il vous accordera des jardins et des rivières. Donc les ulama, qu'est-ce qu'ils ont dit? La demande de pardon, al-istighfar, elle est un moyen pour que la personne elle atteigne ce qu'elle veut. Et là, subhanallah, c'est-à-dire que des fois nous, on veut atteindre des choses, on veut des choses dans le khair, dans le bien, bien sûr dans le bien, dans le halal, tu veux des choses, mais tu ne fais pas les bons moyens, tu n'utilises pas les bons moyens. Tu penses tout de suite à il faut que je gagne plus d'argent, il faut que je demande à un tel qui va me prêter, non, attends, il faut que je vais aller faire tel travail, tel ceci, tel cela. Bien sûr, ce sont des causes, al-asbab, ce sont des causes. Lakin, qui te donne l'ouverture, la clé à cela? Qui te permet d'acquérir ce que toi tu sais à la fin? C'est Allah subhanahu wa ta'ala. Donc quand tu reviens à Allah jalla fi'ula, tu te repens à Allah azza wa jal et tu l'implores. Parce que regardez, subhanallah, l'histoire de Nuh, alayhi salam. Nuh, on dit qu'il a prêché son peuple
950, comme c'est dans le Coran. Allah Jalla fi'ala nous dit qu'il a prêché son peuple 950 années. Nuh alayhi salam. C'était le premier des envoyés. Le premier. Parce qu'entre Adam, tu vois, et Nuh alayhi salam, à la base, tout le monde était sur l'adoration d'Allah Azza wa Jal. Tout le monde était ala tawhid Allah Azza wa Jal, sur le fait d'adorer un Dieu unique, Allah subhanahu wa ta'ala. Mais ensuite, les gens ont commencé à associer Allah à d'autres divinités. Comment cela s'est passé? Parce qu'il y avait eu des saints, tu vois, des pieux, des awliya, au moment de l'époque de Nuh alayhi salam. Et ces pieux-là, les gens allaient les voir pour leur poser des questions. Ils étaient élevés, ils avaient la science, ils allaient les voir. Et un jour, ces gens-là sont morts. Et donc, forcément, les gens qui sont restés n'avaient pas la science. Shaitan est venu et commençait à leur insuffler. Mais pourquoi est-ce que vous n'allez pas représenter, redessiner un petit peu ces gens-là qui sont partis pour vous rappeler d'eux, pour pas que vous les oubliez? Parce que si vous ne le faites pas, les générations qui vont venir après, ils ne vont pas les connaître, ils vont les oublier. Donc à la base, eux, leur intention c'était quoi? Ils l'ont fait, mais pour se rappeler d'eux. Mais quand ils sont morts, ces mêmes gens, qu'est-ce qu'a fait Shaitan aux générations d'après qui étaient encore plus ignorantes? Il leur a dit, regardez vos ancêtres. Ils avaient représenté ceux qui étaient les pieux de chez vous, ceux qui apportaient la bénédiction chez vous. Et regardez, ils les avaient fait. Et vous, pour obtenir la bénédiction, il faut les adorer maintenant. Il faut les implorer. Il faut, tu vois, demander à travers eux le bien. Donc, Shaitan les a fait quoi? Les a fait tomber dans l'association Allah Azza wa Jal. Et à partir de là, Allah subhanahu wa ta'ala a envoyé Nuh. Pourquoi? Pour leur rappeler ce qu'ils avaient oublié. L'adoration d'un Dieu unique. Le fait de ne rien associer à Allah subhanahu wa ta'ala. Simplement, son peuple, pendant 950 années, ils ont refusé le message. Nuh alayhi salam, il les appelait de jour comme de nuit, en public, en secret, au point que les gens, quand ils le voyaient dans la rue, ils se sauvaient, ils se cachaient, ils couvraient leur tête de leurs vêtements, ils se bouchaient les oreilles pour ne pas écouter ce qu'ils disaient. 950 années, c'est pas comme nous, quand des fois tu vas prêcher quelqu'un, tu veux faire la morale à quelqu'un, tu vas lui parler une semaine, 2 jours, 1 mois, tu vas lui répéter 2 fois, 3 fois, puis à un moment tu vas dire c'est bon, je lui ai déjà assez parlé à lui. Je lui ai dit plusieurs fois. Nuh alayhi salam, 950 années, 9 siècles et demi, il prêche son peuple. Et vous savez qu'à l'ulama de tafsir, qu'est-ce qu'ils vous disent? Combien de gens ont suivi Nuh alayhi salam à la fin lorsque le déluge est tombé sur eux? 80 personnes. Sur 950 années de prêche, seulement 80 personnes ont dit qu'ils l'ont suivi, subhanallah. Ses propres enfants ne l'ont pas suivi. Subhanallah. Alors toi, des fois, tu désespères, tu dis oui, mais tu vois, mon fils, ceci, ma famille, cela et tout. C'est vrai, c'est important, subhanallah. Mais tu vois que elle est hidayah, la guidance, elle n'appartient pas à toi et à tes paroles. Elle appartient à Allah Azza wa Jal. Comment, s'il y avait une famille qui devait suivre, qui devait obéir, ne serait-ce pas la famille de Nuh, alayhi salam? Est-ce qu'Allah Jalla fi'ala n'aurait pas fait que la famille de Nuh suive leur propre prophète? Eh bien, ils l'ont refusé. Au point même que son peuple, qu'est-ce qu'il faisait son peuple? Parce que tu vois, ceux qui suivaient les prophètes, et de manière générale, ceux qui suivaient les prophètes, ce ne sont jamais ceux qui étaient les notables, les riches. Ça a toujours été ceux qui, tu vois, ceux qui étaient soi-disant les pauvres, ceux qui n'avaient pas beaucoup d'argent, ceux qui étaient les, tu vois, c'était eux qui suivaient. Et donc, le peuple de Nuh disait, mais regardez Nuh, qui te suit? Personne ne te suit, à part les besogneux, ceux qui sont pauvres, ceux qui n'ont rien. Donc, il se moquait d'eux. Mais en réalité, quand tu te rappelles le prophète Mohammed, qui a suivi le prophète? Les compagnons qui n'avaient pas d'argent, qui étaient pauvres, tu vois, qui n'avaient pas de moyens, à part certains, bien sûr, comme Abu Bakr, Uthman, d'autres qui avaient de l'argent. Mais la plupart, ils n'avaient pas beaucoup de moyens. Et même, subhanallah, le Négus, quand il a analysé, le prophète a fait, les compagnons du prophète ont fait hijra. Et ils sont partis en fait en Abyssinie. Et ils ont rencontré le roi là-bas, le Négus, pour les accueillir parce qu'ils étaient persécutés. Ben lui, il a analysé parce qu'il y avait aussi les ennemis qui les avaient suivis. Et pour raconter n'importe quoi sur ses compagnons pour que le Négus les emprisonne ou les expulse. Mais sauf que lui, le Négus, il était intelligent parce qu'il connaissait les Écritures, les livres révélés. Et donc il a dit non, je vais écouter ce qu'ils ont à dire. Et quand il a analysé les arguments, parmi ces questions qu'il avait posées, le Négus, à ses compagnons, leur a dit « Qui sont les gens qui suivent le prophète, votre prophète ?» Parce que lui, il savait. Et ils ont dit ce sont que les gens qui n'ont pas de moyens, qui sont pauvres, ceux qui n'ont pas de force, qui sont… Tu vois, qu'est-ce qu'il a répondu, il a fait? Eh bien ça, c'est une des caractéristiques des gens qui suivent les prophètes.
Tu vois, pour dire que c'est jamais les notables, c'est jamais ceux qui ont le pouvoir, qui ont la richesse, tu vois, vraiment de manière générale. Et bien à l'époque de Nuh, alayhi salam, la plupart c'était que ça. Ils ne voulaient pas l'écouter, ils ne voulaient pas entendre. Ils le traitaient de sorcier, de menteur, de tout cela. Pendant 950 années, subhanallah. Ensuite, il a dû construire l'arche. Même l'arche, subhanallah, qu'Allah lui a demandé de construire, il a été construit sur ordre d'Allah. Et Allah lui a dit dans le Coran, nous allons regarder ce que tu fais. Nous allons donc te révéler de quelle manière il faut le construire, subhanallah. On dit que cette arche-là, il faisait des centaines de mètres de long, qu'il faisait 3 étages, qu'au premier étage, il y avait les animaux, au deuxième étage, il y avait les êtres humains, au troisième étage, il y avait les oiseaux, les choses comme cela, subhanallah. Regardez la perfection dans la création, tu vois, d'Allah Azza wa Jal, comment il veut guider les gens. Mais, encore une fois, qu'est-ce qui a fait que ils ont été pardonnés quand Allah Azza wa Jal a sauvé ceux qui voulaient suivre Nuh alayhi salam et tout? La demande de pardon, al-istighfar. Et ça a été les propos de Nuh alayhi salam quand il a s'adressé demandez pardon. Je leur ai dit, repentez-vous, c'est-à-dire demandez le pardon à Allah Azza wa Jal pour que Allah, votre Seigneur, il vous pardonne. Que vous soyez préservés de cela. Parce que ibadallah al-istighfar, يعني كذلك يمحو الذنوب فيزيل العذاب. Grâce à l'istighfar, ça a été prouvé et c'est démontré dans les paroles de ceux qui nous ont précédés. La demande de pardon, elle va t'effacer tes péchés. Elle va t'éloigner de toi le mal ou les punitions, les autres choses qui peuvent t'arriver. Tu vois? Des fois, il se peut qu'il y a quelque chose qui était décrété contre toi. Il devait t'arriver quelque chose. D'accord? Tu y vas. Je ne sais pas, imaginons dans un avion, dans un train, dans une voiture, quelque part. Et toi, tu le vois de tes yeux. Des fois, tu peux le voir de tes yeux. Des fois, tu peux ne même pas le savoir qu'il devait t'arriver quelque chose. Mais certaines personnes, des fois, ils font « Subhanallah, je me suis retrouvé dans telle situation. Il m'est arrivé cela. Je ne sais même pas comment je suis ressorti de cela. J'ai même pas été touché. Par exemple, je n'ai rien eu ou j'ai eu que des choses vraiment superficielles. » Eh bien, tu ne sais pas si, là, dans cette situation-là, eh bien, ce n'est pas Allah subhanahu wa ta'ala qui t'a préservé d'un châtiment, d'une punition ou d'un malheur. Grâce à quoi? Au fait que tu as demandé pardon. Peut-être tu as fait des multiplications d'istighfar. Peut-être que c'était pendant une période où tu as beaucoup demandé pardon à Allah. Allah t'a éloigné de toi le mal. Il t'a éloigné de toi une chose. Donc les choses mauvaises qui peuvent t'arriver, les choses qui peuvent te toucher, les malheurs, les calamités, tout cela et tout, grâce à l'istighfar, à la demande de pardon, Allah te pardonne. Regardez le prophète, même dans l'Yawm al-Qiyamah, regardez, l'Yawm al-Qiyamah, le jour de la résurrection, dans la balance, il y aura tes comptes, il y aura tes œuvres. D'accord? Eh bien, le prophète, qu'est-ce qu'il te dit? Touba liman. Touba, c'est l'arbre qu'on dit fil jannah, dont le cavalier sur son cheval, qui était en pleine course, s'il devait le traverser, il mettrait 100 ans pour dépasser l'ombre de cet arbre, fil jannah. Donc on dit qu'il s'appelle Touba. Et en même temps, on dit que ce nom-là, cette formule-là, elle veut dire bonne nouvelle à vous. C'est comme une bonne nouvelle. Bouchra, tu vois? Eh bien, le prophète, il a dit quoi? Il a dit Touba liman wajada fi sahifatihi istighfaran kathira. Il a dit bonne nouvelle à celui qui trouvera le jour des comptes dans sa balance, dans ses feuillets, énormément de demandes de pardon. Est-ce que cette parole, elle n'est pas claire? Quant au fait que la demande de pardon et la multiplication de demandes de pardon, elle t'apporte des récompenses jusqu'au même au jour de la résurrection dans tes feuillets que tu vas lire, de tes œuvres que tu auras faites dans ce bas monde. Le prophète te dit, sallallahu alayhi wa sallam, si tu retrouves dans tes feuillets beaucoup de demandes de pardon, eh bien, subhanallah, tu seras parmi les gens heureux. Bonne nouvelle à toi. Même mieux que cela, un enfant, quand il demande pardon pour son père défunt, pour le membre de ses parents défunts, subhanallah, eh bien, Allah Jalla fi'ula, alors qu'il n'est plus de ce monde, alors qu'il est même fil jannah, au paradis, dans le sens où Allah Azza wa Jalla l'aurait fait rentrer au paradis, ou va le faire rentrer au paradis. Ces degrés sont élevés, fil jannah, grâce au fait de quoi? De son enfant qui demande pardon, subhanallah, pour lui, à l'istighfar, dans ce bas monde. C'est un hadith, hein? Le professeur te dit quoi? Un homme, la turfa'u darajatahu fil jannah. Un homme au paradis, ses degrés lui sont élevés. Fayaqul anna hada. Il se pose la question, Ya Allah, pourquoi mes degrés me sont levés comme cela? C'est-à-dire que pourquoi fil jannah, il m'est élevé encore des degrés? Il ne le sait pas. Fayuqal, et on lui répond, yani bistighfari, voilà des kalak. Grâce à la demande de pardon de ton enfant. Subhanallah. Au point qu'à l'ulama as-salihin, des pieux, on dit quoi? On dit fala yazalu al-waladu salih yastaghfiru li abihi, li abihi.
ne cessera, l'enfant pieux, de demander pardon pour son père, hatta yughfaru lah, au point que Allah Azza wa Jal, il lui pardonne. Le père n'est plus là, le parent n'est plus là. L'enfant, il persiste à faire des demandes de pardon pour son père, pour ses parents, jusqu'au point que Allah après il lui pardonne. Et ensuite, c'est pas fini. Hein. Et ensuite, Allah, il l'élève encore en degré au paradis. Tout cela grâce à quoi? À l'enfant qui a imploré. Donc, tu te rends compte que cette invocation qu'on a prise au début, hein, Saïdul Istighfar, qui est la meilleure des invocations, la meilleure demande de pardon, eh bien, premièrement, elles doivent être apprises, bien sûr, par nous-mêmes. Mais en plus, on doit l'enseigner. On doit l'enseigner pour que les gens autour de nous, nos enfants, qu'on la répète avec eux, même si on doit la réciter tous les jours, peu importe, subhanallah. Aujourd'hui, alhamdulillah, aujourd'hui, mashallah azawajal, bi ni'matillahi subhanahu wa ta'ala, on a la facilité, mais la facilité pour que tu puisses avoir sur toi constamment les invocations que tu veux. Grâce aux applications, tu vois, tu peux tout avoir, subhanallah. Si tu ne la connais pas, tu peux la réciter facilement. C'est plus comme il y a 30 ans ou je ne sais quoi, tu vois, il fallait que tu aies ton livre sur toi, il fallait que tu aies tes feuillets sur toi, ou bien il fallait que tu les mémorisé. Non, c'est compliqué. Tu vois, si tu es dans un endroit, des fois, tu peux avoir oublié qu'aujourd'hui, alhamdulillah, avec ton téléphone, tu peux avoir des applications qui te suivent partout parce que, heureusement ou malheureusement, le téléphone, la personne l'a tout le temps sur elle. Tu vois? Donc, ce qui veut dire que, en fin de compte, tu as des grands bienfaits, tu vois, Allah Azza wa Jalla t'accorde des grands bienfaits, mais ces grands bienfaits, ils deviennent aussi des épreuves contre toi, si toi tu ne l'appliques pas. Puisque tu ne peux plus dire maintenant aujourd'hui, oui mais c'est compliqué, oui mais non mais je ne sais pas. L'application des fois, même la dua, subhanallah, tu peux la lire, et si tu ne sais pas encore la lire en arabe, on va dire tu peux l'écouter et la répéter, parce que c'est même des fois écrit en phonétique. Je veux dire, muhim, l'essentiel, c'est qu'aujourd'hui la personne, il n'y a que la fainéantise et la paresse qui va l'empêcher de faire. Subhanallah. Regardez comment Allah Jalla fi'ala nous a facilité. Il n'y a que cela. Ce n'est pas le fait que tu n'as pas accès, tu ne sais pas lire, il n'y a personne qui peut t'aider. Non, c'est la fainéantise va faire qu'à un moment, je vais délaisser les grands bienfaits que je pourrais utiliser, mais que je ne vais pas faire parce que ma tête, elle est ailleurs. Et parce que bien sûr, Shaitan aussi fait son travail pour te faire oublier, pour te mettre en priorité ton travail, pour te mettre en priorité tes problèmes, tes machakil, ceci. Il te met tout ça devant toi. Juste pour que tu oublies que l'istighfar, c'est justement cela qui va me réparer tout cela. Tu vois? Toi, tu regardes tous tes problèmes. Et il te fait oublier que c'est justement l'istighfar qui va te régler tes problèmes. C'est le fait de multiplier, subhanallah, cette demande de pardon et d'utiliser les meilleurs parmi elles que je vais régler mes soucis, subhanallah, que je me plains. Comme on l'a raconté pour Al-Hassan al-Basri, comme on le sait par rapport au verset dans Surat An-Nuh et d'autres encore par là qu'on s'est rappelé, qui prouvent et qui démontrent que alhamdulillah bil istighfar, la demande de pardon, eh bien, tu peux te faire pardonner par Allah Azza wa Jal et tu peux t'améliorer ta vie et ta situation. Wallahu a'lam, sallallahu tabaraka wa ta'ala, an yarzuqana al-ikhlas fil qawli wal amal wa niyyah, Allahumma rabbana faghfir